Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023. Donc, ce mois-ci, nous allons travailler avec un petit Lenormand et un tarot pour vos énergies générales. Et pour vos énergies amoureuses, on va utiliser l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Sachant que pour vos énergies amoureuses, je vais faire deux catégories ce mois-ci. On va regarder les couples, enfin en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Et puis bien sûr les scorpions célibataires. Voilà les amis, donc on y va, on va démarrer votre guidance pour ce mois d'avril. On va regarder quels sont les messages dans les différents secteurs. Alors je vais commencer avec un tirage, enfin avec des cartes, pardon, du petit Lenormand et ensuite je vais tirer des cartes du tarot. Pour vous, les scorpions, avril 2023, le signe du scorpion, s'il vous plaît, les messages pour la période d'avril. Alors, on va faire une carte avec le petit Lenormand pour chaque secteur. Donc là, ici, ça va être votre professionnel. Ici, ça va être votre relationnel. Ici, la vie matérielle. Et enfin, ici, pour votre vie émotionnelle. Et je vais compléter. Alors, on a un très beau dos de deck. On a l'amour, amis Scorpion, pour ce mois d'avril. Donc, des très belles énergies, des énergies pleines de sensibilité, de romantisme, d'amour, de bienveillance, de compassion également. Voilà, ça commence bien. J'espère que le reste du tirage ne va pas me faire mentir. Des fois, j'ai peur quand ça commence bien comme ça. Alors, ici, voilà, pour compléter votre domaine professionnel, ici, votre domaine relationnel, ici, la vie matérielle et ici, la vie émotionnelle. Voilà, on a tout notre tirage. Ah, et ici, nous avons un 7 d'épée en dos de deck. Quelqu'un qui prend la fuite en douce avec un 7 d'épée. Quelqu'un qui prend quelque chose et qui s'en va sur la pointe des pieds. C'est l'essence même de cette carte. Ça peut être dans n'importe quel domaine, bien entendu. Alors, forcément, on peut parler du domaine relationnel, mais ça peut être aussi le professionnel. Quelqu'un qui vous lâche sur le domaine professionnel, par exemple. Je vous donne des exemples parce que c'est vrai que le 7 d'épée peut parler alors de plein de choses, comme le mensonge, la trahison, l'infidélité, mais c'est assez vaste en fait. Ça peut être tout simplement, par exemple, vous avez postulé à un poste, on vous a fait une promesse, on vous a laissé entendre qu'on allait vous embaucher et que donc on allait vous recontacter. Et puis finalement, silence radio. On vous a ghosté, oui, parce que dans le domaine professionnel, d'après ce que j'ai entendu dire de par mes consultants, ça se fait aussi énormément le ghosting dans le domaine pro. Donc voilà, ça c'était un exemple que je vous donnais. C'est vraiment l'idée de partir en douce, voilà, après une promesse, après un engagement, ce genre de choses. Alors, le domaine pro, justement, on va regarder, bah oui, on a la carte des souris, c'est marrant parce que je le sentais que c'était plus sur le domaine professionnel. Alors, il y aura des choix importants. Alors là, il y a une décision capitale pour vous sur ce mois d'avril, amis Scorpion, qui concerne votre carrière professionnelle. C'est une décision qui est difficile à prendre, on dirait, parce que ça engendre du stress, des angoisses.
Je pense que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous sentez que voilà, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie dans ce domaine-là, que quelque chose doit peut-être changer ou évoluer, que vous devez faire évoluer. Mais il y a encore beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations sur la voie à prendre. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur peut-être, oui, vous regardez avec ce 7 d'épée, ça peut être ça. Hein. Quelquefois, c'est tout simplement les craintes qu'on a au fond de soi d'aller dans la mauvaise direction, de ne pas emprunter le bon chemin. Donc avec un arcane majeur tel que les amoureux, on peut vraiment avoir l'inquiétude de se planter totalement. Admettons, vous avez effectivement une proposition sur le plan professionnel et vous ne savez pas si vous allez l'accepter ou pas. Il peut y avoir tout un tas de questions aussi par rapport à votre vie matérielle qui est liée au professionnel. Vous avez peut-être peur de vous engager dans une voie parce que vous avez peur de ne pas subvenir à vos besoins. Si, admettons, hein, vous hésitez par exemple à créer votre entreprise. C'est un exemple encore une fois que je donne, mais il peut y avoir ce genre de stress et d'inquiétude. Mais ici, mois d'avril, il y a quand même des choses qui devraient se décanter pour vous. Cette décision, il faudra certainement la prendre. De toute façon, avec la carte des amoureux, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Hein. Si on veut continuer à évoluer, à progresser, c'est une carte qui a vraiment une importance sur notre chemin de vie en tant qu'individu. Hein. Tout ce qui est arcane majeur, ça marque vraiment les grandes étapes de la vie du consultant. Donc ici, on voit que de toute façon, même si vous ne prenez pas cette décision sur ce mois d'avril, que vous repoussez l'échéance parce qu'il y a encore des interrogations qui subsistent, à un moment donné, vous ne pourrez pas reculer indéfiniment cette décision. Là, vous serez obligé de la prendre. Ce sera capital pour vous. Voilà, donc c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas forcément négatif du tout, au contraire, parce qu'on voit que vous êtes en passe justement peut-être d'ouvrir de nouveaux horizons. Mais ça passe par une réflexion en fait, hein, de votre part. Alors, on va maintenant regarder, amis Scorpion, votre vie relationnelle. On a la carte de l'étoile, c'est une jolie énergie. Et en plus, on a un 9 de coupe. Vous vous sentez bien, extrêmement bien. Vous êtes satisfait de ce que vous avez dans votre vie. On dirait que d'ailleurs, un profond désir sur ce mois d'avril pourrait se réaliser pour vous. Parce que le 9 de coupe, alors bien sûr le 9 de coupe, on est sur le domaine des émotions, on peut parler du domaine affectif, mais pas uniquement parce que le 9 de coupe, c'est aussi une sensation de se sentir bien, quelle que soit notre situation, notre statut, la vie que l'on mène, si on a quelqu'un dans sa vie ou pas, on se sent tout simplement extrêmement bien. Et puis cette carte de l'énergie de l'étoile, eh bien elle vous apporte une certaine sérénité, elle vous apporte de la douceur, du romantisme aussi, beaucoup de romantisme, de bienveillance. Et il y a également derrière la carte de l'étoile cette idée que tout est extrêmement fluide. Donc au niveau relationnel, même au travers de votre communication, eh bien, les choses se passeront naturellement. On peut aussi voir peut-être des réconciliations sur ce mois d'avril également, hein, puisque l'étoile, quelque part, elle réconcilie les personnes qui sont soit en froid, soit dans une situation de litige. C'est vraiment une énergie qui apaise les tensions et qui rapproche. Mais c'est aussi une carte de protection. Donc là, je dirais que c'est parfait dans ce domaine-là, hein, que ce soit votre cercle amical, familial ou même avec vos collègues. Rien à signaler et surtout, on dirait que
vous obtenez quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur et que vous êtes extrêmement heureux et satisfait de vous. Donc on peut aussi parler du domaine sentimental, bien entendu. Hein, ça dépend de votre situation. Mais dans l'ensemble, c'est très joli. Alors, maintenant, le domaine matériel, la vie concrète. Bah, écoutez, vous avez aussi encore une fois un arcane majeur, pas n'importe lequel, parce que c'est le soleil. Donc, il y a une renaissance sur le plan matériel et financier. Il y a de l'abondance également. Hein. Vous pourriez ici être amené à faire des démarches qui sont importantes, encore une fois, par rapport à votre situation. Parce que le cavalier vous amène à être en mouvement. Hein. Donc, c'est le déplacement, c'est le voyage, ce sont les nouvelles, les conversations aussi. Donc, ici, beaucoup de, je dirais, de réalisation hein, sur le plan matériel. Il y a des choses qui avancent, qui évoluent. Et surtout, avec cette carte du soleil, soit il y a une situation effectivement qui se règle de la meilleure des façons. Hein, si vous étiez dans une période difficile dans ce domaine-là, hein, je parle par exemple au niveau financier, ben là vous trouvez des solutions hein, grâce à vos démarches. Alors il va peut-être falloir vous déplacer justement, hein, avoir des entretiens, peut-être des négociations aussi autour de vous, mais c'est fructueux en tout cas. On peut avoir une réponse aussi par exemple à une demande de prêt. Je vous laisse adapter, mais en tout cas, sachez que ici, ce domaine-là, il est excellent hein, pour ce mois d'avril. Les démarches, elles aboutissent de façon favorable. Alors, maintenant, votre vie émotionnelle. Alors, le livre, vous avez besoin de travailler sur vous. Le livre avec le 8 de denier. On dirait que vous êtes en plein travail intérieur. Vous cherchez des réponses. Alors, des réponses peut-être à votre façon de fonctionner ou vous êtes en pleine analyse de vos comportements aussi. Mais on voit que vous mettez des choses en place qui sont du domaine du concret là, hein, puisqu'on est sur les deniers avec le 8. Vous mettez des choses en place concrètes pour travailler sur vous-même. Hein, pour faire peut-être du développement personnel. Ça peut être au travers de coaching, d'un sport, d'un loisir, mais il y a un réel travail et c'est un travail qui porte ses fruits. Ça vous demande une certaine rigueur par rapport à ça. Alors je ne sais pas, vous allez ou vous êtes peut-être en train de vous imposer une certaine hygiène de vie ou certaines règles, peut-être que vous avez instauré les petits mantras du matin, vous voyez, les petites affirmations positives, etc. Ce sont des exemples encore une fois, mais on voit que vous avez le souci, en tout cas, de votre bien-être émotionnel et je dirais même physique ici, hein, avec les deniers. Mais on voit que c'est vraiment pour aller chercher au fond de vous certaines réponses hein, ou trouver des clés par rapport à votre univers émotionnel. Donc ça peut être une thérapie aussi, hein, une thérapie par la parole, faire sortir certaines choses, etc. Faire remonter à la conscience certaines informations. C'est beau aussi, hein, puisque vous êtes en pleine progression avec ce 8 de denier. Alors, amis scorpions, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses, sentimentales. Et on va faire comme je vous ai dit, donc 2 catégories. Voilà, je range tout ça, je mets ça de côté. Je vais préparer les tirages pour les 2 groupes. Donc les personnes en couple et les personnes qui sont célibataires. Alors quand je dis couple, en tout cas les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, que vous soyez dans un couple officiel ou pas, que vous soyez en silence radio ou en communication. Donc avec l'oracle coup de cœur, on fait ça pour vous les personnes en couple.
Le masque, je n'aime pas cette carte, je n'aime pas voir sortir cette carte dans les énergies amoureuses. Bon, on va voir votre tirage. Voilà, 3 cartes pour vous, Scorpion en relation. Des non-dits, le masque, des non-dits, des choses qui se font par derrière, par en dessous, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas transparent ici. Ok, bon, on va voir ce que vous avez comme autre énergie hein, dans votre tirage. Là, je vais faire pour les scorpions célibataires et on interprétera le tout. Alors, les scorpions célibataires. Allez, nos amis scorpions célibataires. Y aura-t-il une petite rencontre sur... Oh ben, le masque également ici, décidément. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est peut-être vous qui avez du mal à vous faire... à vous... Voilà. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous approche de trop près. C'est peut-être vous qui avez du mal à vous dévoiler, à vous exprimer. Vous n'exprimez pas vos besoins ou vos pensées. Ok. Alors, on va revenir à nos amis scorpions en couple, phase de break. Ici, en tout cas, il y a de la distance qui se fait, distance émotionnelle sur ce mois d'avril. Parce qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas bien dans le lien ici. On ne se sent pas bien. La croix, il y a quelque chose qui pèse lourd sur le cœur ou au niveau émotionnel. Avec cette carte du masque, je dirais que c'est comme si vous aviez un voile devant vous. Vous ne savez pas où vous avancez. Vous ne savez pas dans quelle direction va votre relation. Vous avez peut-être aussi des angoisses par rapport au futur. Ça peut être ça la croix, des fois. C'est qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'on ne va jamais atteindre certaines choses, le bonheur, par exemple, etc. Après, ça peut être des énergies qui sont extérieures à votre relation, mais qui viennent alourdir, on va dire, les énergies amoureuses. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un besoin ici, je pense, pour vous de faire une pause. Ou bien vous êtes séparés aussi tout simplement par la distance. Ça peut être difficile de vous voir également d'un point de vue physique, d'être ensemble, c'est possible. Et du coup, on n'a pas, il nous manque des choses, on a l'impression, on se fait peut-être des films aussi chacun de son côté avec la carte du masque. C'est possible. Ça peut être amplifié, comme je vous dis justement, par une prise de distance géographique. Mais on a quand même ce oui. Comme vous pouvez voir, c'est une carte qui est rouge. Donc en général, c'est une carte quand même positive. Donc je dirais que ici, le message, on est en train de vous dire tiens bon, tiens le coup. Ça va aller mieux. Ça va s'éclaircir. C'est un moment. Voilà, c'est juste une période qui est comme ça. Et ça devrait aller mieux par la suite. Par contre, ça demandera peut-être d'éclaircir certaines choses dans votre situation avec la personne à laquelle vous pensez. Peut-être de dialoguer, discuter pour le futur. Essayez de vous aussi d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, ce que vous ressentez. Il y a un besoin en tout cas de faire la lumière sur quelque chose. Et si vous faites ça, si vous vous mettez dans les bonnes énergies pour ça, il est tout à fait possible d'obtenir quelque chose à l'issue de cette période difficile, quelque chose de positif. D'accord ? Voilà pour les couples. Alors maintenant, nos scorpions célibataires. Alors, il y a vraiment une très très belle
métamorphose, transformation pour vous sur ce mois d'avril. Je pense que ça part déjà de vous, hein. On a vu dans vos énergies générales, amis Scorpion, que vous étiez en train de travailler sur vous-même, qu'il y a vraiment un effort qui est fourni de votre côté pour atteindre, je dirais, un bien-être, hein, général. Eh bien, on dirait que ça retransparaît, en tout cas, dans votre vie personnelle et vos rapports aux autres, et par rapport aussi votre propre rapport par rapport à votre célibat. Vous voyez, votre situation de célibat, c'est pas forcément quelque chose que vous vivez mal. Au contraire, je dirais, plus ça va, plus vous vous sentez extrêmement bien. Vous êtes peut-être en train de vous libérer, hein, de certaines choses du passé qui étaient encore accrochées à vous comme un boulet, c'est possible, mais vous faites la paix avec votre histoire, avec votre situation. Vous faites la paix avec vous-même aussi, peut-être que vous vous pardonnez certaines choses. Voilà, en tout cas, c'est très très belle énergie, on parle d'une élévation ici, d'une transformation. Alors, cette carte du masque, hein, c'est peut-être une... Parce que, ouais, ici, on me dit qu'il y a une possibilité de faire une rencontre. Alors, il y aurait peut-être une possibilité de faire une rencontre, mais on voit que vous avez, ouais, surtout avec la clé là derrière, on voit que vous avez du mal à vous ouvrir, vous voulez vous protéger. C'est tout à fait normal, vous êtes dans cette phase de libération et de guérison, mais justement, on voit que vous avez peut-être galéré à atteindre, hein, cet état émotionnel et que vous n'avez pas envie que tous vos efforts, tout votre cheminement soit fichu en l'air, hein, par la rencontre d'une mauvaise personne ou de quelqu'un qui ne serait pas adapté. Donc moi, j'ai l'impression que oui, possibilité de rencontre parce que déjà, vous êtes dans les bonnes énergies, mais par contre, en faisant les choses petit à petit et peut-être pas laisser rentrer cette nouvelle personne tout de suite dans votre intimité, lui dévoiler votre jardin secret, etc. Il y a quelque chose que vous souhaitez préserver, en tout cas. Voilà, amis Scorpion, pour vos énergies du mois d'avril. Eh bien, je vous souhaite une excellente période, les amis. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour le mois prochain, pour les prochaines énergies. À bientôt!